Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 14 juillet 2022. Nous avons un Bitcoin ce matin quasi à 20 000 $. Il y était tout à l'heure, juste avant que j'enregistre l'émission, c'est 8h30, plus 2% de 33, on est à 19 940. On a un Ether autour de 1100 $ qui rebondit de 3,71 sur les dernières 24 heures, 34 $ du côté de Solana, plus 7% du côté de Avalanche, 18,53, 15% pour Polygon qui se paie le luxe d'être en positif sur une semaine de 23 et sur les 30 derniers jours de 51%. C'est le top performance avec Uniswap aussi de 66 sur le dernier mois et 30% du côté de Atom Cosmos toujours en mensuel. On a 12 pour Uniswap toujours sur 24 heures, 5 pour Atom Cosmos et ensuite on a à peu près tout le reste qui est à l'équilibre et légèrement en positif. Du côté du 4 heures, donc sur le Scalpex, on continue de travailler dans ce range. On est cloisonné entre la borne basse des 17 600, 800 selon les échangeurs, la borne haute qu'on est venu travailler ici autour de 22 500 $ avec une médiane qui est là aussi pas mal travaillée régulièrement justement autour de 20 000 à plus ou moins 200, 300 $, puisque c'est jamais précis pile poil quand je vous donne un chiffre en fonction de l'échangeur sur lequel vous regardez. Les indicateurs, alors on a le Market Order Flow et le Social Index qui sont complètement dans les choux ce matin et il y a plein d'ordres du côté de Binance ici qui donnent tout simplement une zone de travail entre 18 500 et 20 000 $, donc j'ai l'impression que c'est plus buggé qu'autre chose. Par contre le Crypto Fear and Greed lui n'est pas buggé et est toujours dans l'extrême peur à 18, ça en fait une zone de réaccumulation au long terme qui est extraordinaire. Le double replay des lives du 11 et 12 juillet 2022, donc c'était lundi mardi, est dispo sur YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On a collé côte à côte, ça fait 2h12, c'est long mais pour une fois j'ai mis les chapitres, alors vous pouvez pas vous plaindre. Tout d'abord l'émission qu'on a faite avec Michael Canu, le CEO de Terre-Noire, et ensuite le live du lendemain qui a remplacé l'émission de mardi avec Marc sur lequel on discutait de tous les sujets, on va dire macro en plus du marché crypto, et je trouve que c'est des bons échanges comme ça qui permettent de sortir aussi un peu des sentiers battus de ce qu'on fait habituellement. Une très bonne vidéo que je vous recommande fortement. Alors je sais que c'est l'été, peut-être vous êtes un peu moins devant les écrans, mais vous avez aussi potentiellement un peu plus de temps et notamment pour écouter ça sous forme de podcast, vous pouvez lancer un YouTube et écouter directement aux écouteurs quand vous êtes à la plage ou que sais-je en train de vous dorer la pilule. Toujours est-il, c'était pour Zone Bourse sur leur YouTube avec Xavier Delmas qui nous fait une analyse sur le taux de change et la parité euro-dollar qu'on a enfin touché, le hedge potentiel sur ces monnaies et qu'est-ce qu'il vaut mieux ou ne pas faire et les impacts sur nos investissements, nos portefeuilles. J'ai trouvé ça vraiment top puisque ça permet de s'ouvrir l'esprit et de potentiellement, pour ceux qui utilisent notamment des néobanques de type N26, Revolut ou que sais-je, qui proposent régulièrement de pouvoir passer directement vos euros en diverses autres fiat. De même que si vous avez des stablecoins en dollars, peut-être un jour ça sera bien d'en passer certains en stablecoin euro au moment où le dollar va toper et de jouer un peu avec tout ça. Voilà, il y a quand même des pistes de réflexion. Comme d'habitude, ça ne sont pas des conseils en investissement et encore moins quand ça touche à vos euros sonnants et trébuchants. C'est vraiment la monnaie dont on se sert pour vivre quand même au quotidien en France et en Europe. Donc faites pas n'importe quoi avec ça, surtout si vous maîtrisez pas du tout le sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu comment ça se déroule actuellement. Cryptost qui titrait que depuis que la Chine a interdit le minage de Bitcoin, le Kazakhstan est devenu un territoire de hashrate produit. Entre opportunités et crainte de pénurie, le gouvernement s'adapte et adopte le projet de taxe qui s'appliquera prochainement, ce qui veut dire que globalement, plus vous dépensez d'énergie et d'électricité au Kazakhstan, plus vous allez vous faire taxer désormais. Et ça, finalement, c'est un coup dur pour l'industrie du mining puisqu'ils ont eu tendance à se déplacer régulièrement là-bas. Aux États-Unis, on a vu qu'on avait un prix désormais qui est compris autour de 8 à 12 000 $ pour les moins chers et notamment au Texas. Là, au Kazakhstan, on était encore beaucoup plus bas puisque souvent on voyait passer des prix autour de 4, 5, 6 000 $ pour miner un seul Bitcoin, donc avec un coût d'électricité qui était extrêmement réduit. Si c'était pas quelques années en arrière, entre 1000 et 3000 $, mais depuis, la difficulté a énormément augmenté en même temps que le hash rate lui-même. Le BTC donc qui est sur une zone d'opportunité selon White Walker extraordinaire et qui, lorsqu'il repassera au-dessus de la zone rouge de survente RSI ici, déclenchera un rallye. Nous sommes vraiment dans la zone de réaccumulation. Si
cyclique, j'allais dire annuel, mais c'est même pas ça, c'est de tous les 4 ans. On est sur quelque chose de vraiment extra maintenant, et c'est pour ça que les personnes qui se font des nœuds au cerveau de se dire je ne paierai coûte que coûte pas à 18, 19, 20 parce que c'est sûr on va aller à 11, 12, 13, 14, 15. Eh bien j'avais posé la question ouvertement et de façon un peu provocatrice une fois sur Twitter il y a quelques semaines. Comment vous gérez votre plan si jamais on ne va pas à 11, 12, 13, 14, 15 ? C'est plutôt ça la question. Et en fait, la réponse, elle est toute trouvée. C'est le fameux DCA. À partir du moment où on ne sait pas à quel point va être le point bas parfait de marché, on sait qu'on a une fourchette comme ça, vu qu'on est déjà survendu au niveau de tous les oscillateurs, qui pourrait se trouver entre 15 et 20 000 dollars à la louche, sans parler de 3 000 ou de ce genre de target un peu farfelu, où ça voudrait dire que l'intégralité du marché crypto, c'est complètement effondré pour des années et des années et des années, donc c'est pas quelque chose qui profiterait à grand monde finalement, mis à part peut-être si un jour l'intégralité des États disent les cryptos on n'en veut plus, mais on n'en est pas là, clairement pas, et globalement voilà, on en est, si on regarde la chose de façon neutre et pragmatique, à un endroit où historiquement, tous les 4 ans, on a une zone de recharge qui est la zone de recharge clé pour ceux qui y croient pour les 2, 3, 4 prochaines années. Et là, clairement, voilà, pour ceux qui veulent appliquer leur petit DCA, vous avez vu déjà que publiquement, on propose tous les lundis sur Twitter un achat de 50 $ en Bitcoin et en Ethereum. Et par la suite, c'est juste pour faire l'expérience grandeur nature publique de démontrer que sur quelques mois, effectivement, c'était le bon motif à appliquer. Après, probablement qu'il y en a qui arriveront à mieux choper le bottom ou que sais-je en une seule fois, les génies qui pareil ont vendu probablement le top à 69 000 sur Bitcoin parfait, mais bref voilà, comme je dis souvent, une fois qu'on a les résultats du match aussi, c'est toujours un peu plus simple de faire tout simplement le commentaire et le résumé du match. Coins.fr, d'après Coinbase, les investisseurs Bitcoin à long terme n'ont pas vendu leurs pièces numériques, et ce alors que le marché crypto a traversé de fortes turbulences ces dernières semaines. Donc globalement, les strongholders, si je peux les appeler ainsi, ne vendent pas leur Bitcoin. On a quelques ventes, on l'a vu avec la capitulation notamment du côté des mineurs qui se fait là aussi très tardivement et on va y venir dans quelques instants. On a un très joli signal qui s'est déclenché, mais voilà, globalement on est certes sur un macro géopolitique mondial qui est très dégradé. Là, j'en viens au sujet suivant qui aurait pu déclencher un cataclysme de marché hier et qui finalement est déjà pricé. En tout cas, c'est ce qu'il en donne l'air à court terme, avec l'inflation qui a piqué. Le plus haut pic depuis 1981, en novembre, c'était 9,1% au niveau des États-Unis. Donc on a une inflation qui continue d'être galopante, mais attention, c'est un lagging indicator, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que on a le pic qui est en train d'arriver, mais qui ne retranscrit pas forcément les hausses de taux récentes qui ont été mises en place par la Fed. Alors eux, ils vont continuer de driver leur bateau exactement comme ils l'ont dit, jusqu'à ce que ça chute lourdement au niveau du chiffre de l'inflation, mais théoriquement, ça voudrait dire que là, soit à cette itération, soit juste à la prochaine au cours du mois d'août ou de la rentrée maximum, on aura eu très largement, normalement si tout va bien, le pic d'inflation réalisé. Et en fait, les marchés étant tout simplement systématiquement dans cette anticipation, eux, ils voient à 3, 6, 12, 24 mois de plus que ce que nous, on est en train de traverser. Ils sont probablement en train de se dire, bon là, est-ce que ça vaut encore le coup de délester, de déleverage, etc. De continuer à vendre tout à n'importe quel prix pour la faire courte. Et petit à petit, que ça soit au niveau du marché américain qu'au niveau du marché crypto, eh bien j'ai la sensation que les choses sont en train de se poser. Quand les chiffres sont parus hier, clairement, je la ramenais pas large comme bon nombre parce que je m'attendais à avoir une après-midi atroce. Ça partait très mal du côté du marché crypto. Et finalement, au travers de ces chiffres de l'inflation, et ici je vous mets quelques instants à l'écran les chiffres mondiaux, et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent on ne sait pas trop comment sont produits ces chiffres, comment sont collectés selon les pays et tout ça. Mais globalement, la zone euro, par exemple, est autour de 8,6 et la France serait à 5,8. Alors on peut dire que c'est trafiqué, pas trafiqué. Les bons élèves, Japon 2,5, Chine 2,5 et l'Arabie Saoudite avec 2,2. Et les US donc qui viennent s'accouder aux UK, l'Angleterre 9,1. Au-delà de l'eurozone et proche de l'Espagne, du Brésil qui sont à 10-12%. Et ensuite on rentre vraiment dans des chiffres complètement atroces avec la Russie, la Pologne autour de 16, l'Argentine 60, la Turquie 79, le Venezuela 167.
internet et il y avait quelqu'un qui avait partagé la suite du tableau où on montait à des 2000% et tout ça, notamment en Amérique centrale et latine. Voilà, ça fait vraiment mal au cœur pour les populations qui subissent malheureusement tout ça. Comme je vous en fais part là en l'instant en direct, et c'était Kyung-Jo qui mettait ça en avant, on a finalement une stabilité au niveau du marché crypto qui commence à laisser se poser la question de si effectivement nous ne sommes pas en train de faire notre point bas sur le marché crypto. Puisque si 17 600, 800 récemment avec cette mèche de liquidation, Three Hours Capital qui avait déclenché la pile de dominos, les cadavres qui sont sortis des placards, le FUD au niveau des stablecoins, la régulation, l'Ukraine, on ne pouvait pas faire pire. En termes de FUD, en termes de fondamentaux qui jouaient contre nous avec un dollar extrêmement fort, on n'a jamais vu un Bitcoin s'apprécier durablement ou quoi que ce soit avec un dollar qui est fort. Et en fait, tout ça mis bout à bout, à ce jour, ce 14 juillet à 8h45, on a un Bitcoin à 20 000 $. Et petit à petit, c'est en train de réveiller la flamme qui est en chacun de nous, de se dire quand même, on a traversé un mouvement qui était extraordinaire à la baisse et extrêmement difficile à traverser depuis 6 à 9 mois désormais au niveau du marché crypto et au niveau des marchés traditionnels. Est-ce que petit à petit, on n'est pas en train de voir le tout petit pins de lumière au bout du tunnel? Je dis pas qu'on a fini de traverser le tunnel, mais clairement, voilà, je commence à me poser sérieusement la question de si, dans ce mood ultra pessimiste global de négativité, les réseaux, on a même des personnes qui étaient permaboules, qui ont commencé à douter, à passer bear et tout ça. Le bottom, s'il doit se poser, se posera dans les prochaines semaines, j'en suis persuadé. Ce qui m'amène à être encore un peu plus optimiste aujourd'hui, bien évidemment, c'est le P-Cycle Bottom qui vient de s'allumer à l'achat, ou du moins sur le point bas de marché, puisque ce n'est pas un signal d'achat du tout. Je répète aussi, ça reste du modèle mathématique, je ne suis pas en train de vous dire parce que quelque chose nous donne une indication positive que immédiatement il faut aller prendre la carte bancaire à mémé et passer à la caisse derrière. On n'est pas là pour raconter des bêtises et je ne suis pas conseiller financier et je vous fais juste une review de marché posée, je le répète. Donc là, au niveau du P-Cycle Bottom, effectivement, les précédentes fois, on a plutôt été pas mal au niveau de ces cycles, de ces fins de cycle en tout cas. Il vient de s'allumer celui-ci et pour vous faire la petite rétrospective, d'habitude, on parlait beaucoup du P-Cycle Top et ils ont codé en fait l'inverse pour avoir également le bottom à partir du moment où on a les moyennes mobiles très long terme qui se croisent puisque le P-Cycle Top, lui, c'était la 111 DMA par la 350 DMA multiplié par 2. Et à partir du moment où ces deux se croisent, systématiquement, ça nous a donné précédemment ou à peu de choses près le top au niveau du Bitcoin. Alors là, certains vont tout simplement jouer sur les mots de dire que le top du printemps 2021 n'était pas le top. Ce qui est vrai fondamentalement, puisqu'à l'automne 2021, on a fait un nouveau top à 69 000 sur Bitcoin. Mais vous voyez que pour ceux qui seraient sortis en totalité au printemps 2021 et qui auraient tout passé en stablecoin depuis en dollars, bah en plus vous vous seriez pris une bonne vingtaine de % face à l'euro. Donc globalement ça faisait beaucoup moins de stress pour ceux qui sont sortis et qui ne sont pas re-rentrés à l'automne et qui auront traversé je pense le bear market d'une façon tout à fait honorable. Personnellement j'avais commencé à me payer très largement au printemps. J'étais re-rentré un peu, j'avais repris un peu à l'automne. Derrière, voilà, ça a été très compliqué à partir de l'automne parce que globalement, malgré le fait que j'avais sorti pas mal en stablecoin, quand tu vois des positions comme Ethereum à quasi 5 000 $ revenir à 880, sur les Ethers ou les Bitcoins que tu holds, ça a de quoi te rendre un peu fou quand tu regardes la valorisation équivalente en dollars. Mais toujours pareil, c'est ce que je disais quand on parle d'épreuve de foi, quand on parle d'investir avec conviction. Si vous pensez que vos Ethers à 880, ils ont le même fondamental qui est porté que quand vos Ethers ils étaient à 5000 et que à 5000 ils étaient totalement surcotés et à 880 ils sont totalement probablement sous-cotés, il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, je vous en parlais encore ces jours-ci, c'est le chiffre qu'avait mis Kyung-Jo que la plupart des stakers de Ethereum 2.0 se trouvent autour de 2375 $ en average, en moyenne. Donc c'est vrai que
On ne peut pas donner plus d'indications que ça, on ne peut pas ni se montrer trop bull, ni se montrer trop bear, on essaie toujours d'avoir une certaine neutralité, mais il me tient quand même à cœur, en tant que crypto passionné et convaincu, de vous répéter régulièrement dans ces phases de marché que oui, quand bien même le monde autour de nous est en train de partir en vrille et de brûler chaque jour un peu plus qui passe, pour ce qui nous intéresse nous en tant qu'investisseurs et en tant que spéculateurs, on a quand même là des opportunités qui sont extra. On ne sait toujours pas si c'était le point bas ultime sur Bitcoin, mais en tout cas, on a ce signal qui vient de flasher au niveau du P-Cycle Bottom Indicator que vous pouvez vous répercuter directement sur TradingView pour ceux qui ont envie de faire des petites manipulations. Et n'hésitez pas à aller voir dans le passé pour faire vos propres mesures et en tirer vos propres conclusions, puisque comme je disais à l'instant, c'est pas parce qu'il y a ça qui est arrivé que ça nous garantit que les 20 000 et des brouettes là actuellement qu'on est en train de travailler sera le point bas parfait, mais ça nous donne une statistique de plus historique qui nous dit là ça commence à devenir vraiment plutôt pas mal. Après tout ce qu'on attendra et dont je vous ai parlé depuis des semaines désormais, c'est l'alignement des étoiles, l'inflation qui s'arrête aux États-Unis, qui recule légèrement petit à petit, la désescalade potentielle en Ukraine, on va passer un sale quart d'heure d'un point de vue énergétique et d'un point de vue européen, j'en ai bien l'impression. Et voilà, petit à petit, il faut voir un peu où on va, sachant que la zone euro aussi se fait pas mal malmener. Et comme on a évoqué le sujet avec Marc dans la dernière émission de mardi, que vous avez donc en replay dans la grosse émission de 2h12 avec les chapitres, globalement, c'est vrai que si on a une Europe qui va très mal, ça peut aussi appuyer sur le global, mondial. Donc on va voir ce que ça va donner de ce côté-là, mais je suppose qu'à partir du moment où ça ira un peu mieux aux États-Unis, on aura quand même une bouffée d'air frais sur l'intégralité des marchés. Le SP500 selon Charlie Bilelio qui est down de 20% sur les 132 premiers jours de trading de 2022. C'est le second plus mauvais départ d'année du SP500 depuis 1928. Donc inutile de vous dire qu'on traverse une période qui là aussi est tout aussi extraordinaire. Ce qui veut dire qu'on a des opportunités déjà qui sont extra, mais qui laisse aussi penser pour ceux qui se placent du mauvais côté de la barrière ou qui sont pessimistes, ou peut-être qu'un jour ça sera les plus réalistes, qui auront été pessimistes en amont et derrière il y aura un effondrement. Mais ça veut dire qu'on traverse une crise qui potentiellement effectivement peut s'amplifier demain, peut devenir plus dure, peut nous faire rentrer dans une récession voire pire que celle de 2007-2008 avec les subprimes, sauf que on a quand même des mécanismes qui se sont mis en place depuis les années 2010 sur l'économie pour ne pas en arriver jusque-là. L'erreur qu'on a faite entre 2020 et 2021, ça a été cette impression monétaire à gogo. On n'avait jamais imprimé autant d'argent en si peu de temps. C'est ce qu'on est en train de payer au niveau des États-Unis tant qu'au niveau de l'Europe. Mais globalement, l'économie, on va dire moderne, a été conçue et prévue comme ça. Je vous invite une fois de plus à aller consulter la vidéo de 30 minutes sur comment fonctionne l'économie de Ray Dalio. Ça a été traduit en français. C'est How Economics Works et tout est traduit en français. Donc n'hésitez pas, 30 minutes, vous comprendrez vraiment comment fonctionne le crédit, comment fonctionne la dette, comment fonctionne banque centrale et banque d'État. Enfin, la totalité de l'économie est résumée en 30 minutes. On ne peut pas faire mieux ou plus en termes de formation gratuite et en si peu de temps pour une personne qui n'a pas de background finance économique. Clairement, moi, c'est une des vidéos qui m'a le plus apporté en si peu de temps. L'on finira avec Dave The Wave qui nous mettait en avant donc son grand chart de régression logarithmique. Là aussi on voit qu'on a un tout petit peu, si on se fie au point bas ultime, de downside où on pourrait aller visiter, je sais pas, autour de 15 000 $, peut-être même un peu en dessous. Mais globalement on est on track, comme disent les Anglais et les Américains, pour le prochain cycle. Si vous regardez cette émission aujourd'hui, vous êtes au bon endroit au bon moment. Je ne sais pas si le monde ira plus mal demain, je ne sais pas ce qu'il se passera demain, je ne sais pas où le Bitcoin sera demain. Tout ce que je sais, c'est que si vous vous projetez sur 5 à 10 ans supplémentaires de, on va dire, développement, ne serait-ce que technologique positif autour de la blockchain et de tout ce que ça peut amener de positif dans la finance, à l'être humain et pour la planète dans sa globalité, puisque on parle souvent d'argent, mais la blockchain aussi, c'est une transition qui va énormément aider bon nombre d'entreprises, bon nombre de domaines, d'applications, de champs. Et c'est vrai que la plupart du temps, nous, on est collé au graphique à vite regarder si Bitcoin a fait 20 000, 20 500, 21 000, mais au final,
il y a une proportion énorme de personnes pour qui ça n'a même pas le moindre début d'intérêt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'application de la technologie. Et c'est souvent ce que dit Vitalik Buterin aussi de façon un peu, on va dire, provocatrice et avec les mots qu'il a à lui, puisque voilà, c'est un personnage un peu spécial. Il dit des fois, Ethereum, la monnaie et l'Ether pourraient revenir à zéro, que la proposition, la force de valeur du réseau Ethereum de sa blockchain serait toujours aussi exceptionnelle. Alors dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, parce que s'il y avait un Ether à zéro, je vous raconte pas le drame, et encore plus quand on sera en proof of stake, mais globalement, vous voyez un peu la vision des gros builders de l'écosystème. Le prix, ça reste un prix, certes, mais c'est vrai que voilà, globalement, on a toujours ces antagonistes du grand public, de la spéculation, et de derrière les grands believers, ceux qui défendent aussi les idéaux du Bitcoin, et notamment les fameux maximalistes qui se revendiquent un peu comme les gardiens du temple. Et il faut tout à fait respecter toutes les parties, de même que voilà, il faut aussi savoir garder cet esprit ouvert et alerte vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous. Vous avez été pas mal à me demander, comme d'habitude, comment investir en DCA. Alors, je suis en partenariat avec Bitpanda, je ne le cache pas, bien évidemment, je vous le disclaime à chaque fois que j'en parle. Globalement, Bitpanda vous permet de faire du DCA, donc vous pouvez investir de façon automatisée. Vous avez les crypto-monnaies dessus, vous avez les actions, vous avez les ETF, vous avez les métaux précieux. Et surtout au niveau des indices crypto, j'ai remarqué ça récemment, ils en ont ajouté, puisque par le passé, on avait juste le BCI 5, le BCI 10 et le BCI 25, qui est juste en dessous ici. Donc en gros, c'est un panier de crypto-monnaies que vous avez ici tous à l'écran, et qui vous permet d'investir sur un seul index sur plusieurs crypto-monnaies. Donc par exemple, le BCI 5 regroupe Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, Solana, et en un clic, vous allez acheter une petite proportion de toutes ces crypto-monnaies. Et là où c'est intéressant, et récemment, en allant voir directement sur mon application de Bitpanda, j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient en positif de 20, 30, voire plus %. C'est qu'ils ont créé de nouveaux index avec notamment les infra, Polygon, Chainlink, VeChain, Filecoin, The Graph, la DeFi, Uniswap, AAV, Torchain, Maker, Curve, tout ce qui est Metaverse, Decentraland, Sandbox, Hypecoin, Theta, Axie Infinity Chart. Et globalement, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas repassé dessus ce matin, mais je crois que DeFi et Meta étaient en positif respectivement de 20 et 30% en ce moment même, là où nous parlons. Alors, je ne suis pas en train de dire que de suite, il faut investir sur ça ou quoi que ce soit. Je vous donne, comme d'habitude, des pistes de réflexion. Donc, c'est vrai que pour la personne qui veut se positionner, que ça soit sur les cryptos, les actions, les métaux. Et je rappelle aussi pour les actions, parce que ça m'est souvent demandé, vous pouvez investir dans les actions à partir de 1 € et les dividendes sont versés. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi à noter, d'autant plus qu'ils proposent aussi des actions asiatiques. Et je vous invite à aller voir sur un broker français traditionnel, puisque vous pouvez très bien passer par un broker étranger, payer un abonnement ou payer à l'ordre, etc. Mais essayez d'acheter une action asiatique en passant par un broker français, un Boursorama ou que sais-je, vous allez littéralement vous arracher les cheveux. Et si jamais vous y parvenez, une fois que vous aurez signé 36 papiers de décharge, on va vous demander des frais exorbitants. Là, vous arrivez, vous voulez acheter du Alibaba, du Tencent ou que sais-je, du Baidu, à partir de 1 €, vous allez immédiatement pouvoir le faire et sans quasiment aucun frais. Je dis sans quasiment aucun frais puisque sur certaines actions américaines ou françaises, on est proche du 0 frais. Sur certaines autres, et je suppose du côté notamment asiatique, il y aura probablement 1%, 1,5% de frais dû au change notamment du marché puisqu'on passe par de l'euro. Il faut derrière aller chercher les actions qui sont détenues par un prestataire, etc. Donc voilà, ils font pas ça non plus en mode bon samaritain, il faut qu'ils gagnent leur vie, vous vous en doutez bien. Mais globalement, ils font ça de manière très intelligente. Ça permet en all-in-one dans votre application d'investir sur tous les domaines que je vous ai cités là. Et en plus, ils ont le PSAN, donc ils sont enregistrés en France, ce qui vous donne là aussi un avantage entre guillemets si un jour vous voulez potentiellement faire un cash-out ou un virement sur votre banque française en disant regardez quand même, j'ai utilisé un broker qui est enregistré en France. Ça ne veut pas pour autant dire que votre banque du jour au lendemain ne peut pas vous virer manu militari pour X ou Y raison. Ça, on l'a vu
un nombre incalculable de personnes se faire virer pour un oui, pour un non, et des fois certaines dans la même banque étaient très bien accueillies pour les virements crypto entrant-sortant, et dans la même banque pour une autre agence, ça partait complètement en vrille. Donc faites attention à ça, renseignez-vous, rapprochez-vous des fois de votre conseiller, ça peut aider. Et là aussi, je suppose que dans les prochaines années, le virage positif finira par advenir. Comme d'habitude, si vous souhaitez découvrir Bitpanda, vous avez le lien en commentaire description. Je crois que pour 25 € déposés et tradés, c'est-à-dire que vous le convertissez vos 25 € dans une crypto, dans un ETF, dans des métaux, dans ce que vous voulez, dans des actions, vous aurez 10 € de bonus de bienvenue. Et à ce moment-là, ça nous verse aussi 10 € de notre côté. 872 milliards ce matin, on travaille la moyenne mobile 200 toujours. Comme je vous disais, j'attends la rencontre du troisième type avec la moyenne mobile 20 qui va descendre comme ça très rudement et qui petit à petit viendra tôt ou tard au contact de notre cours. C'est à partir de là où véritablement on va voir une compression qui peut s'avérer très, on va dire, explosive pour l'automne fin d'année 2022. Le marché américain, lui, qui est plus avancé dans cette contraction, moyenne mobile 200 pour le Nasdaq à 10 875, la moyenne mobile 20 est autour de 12 950. Le SP500 légèrement en recul hier et le futur également, 3800 points, on est à 3790 pour le futur. Là aussi, j'attends la rencontre du troisième type quand le cours va venir se percuter. C'est un peu comme un flipper désormais. On veut une contraction, on veut quelque chose qui se resserre. Alors sur le Bitcoin en particulier, depuis quelques temps, c'est ce qui est en train de se passer, sauf qu'on est sous la moyenne mobile 200 et clairement le jour où on mettra le coup de rein pour s'établir durablement ne serait-ce qu'à 22 500, 600, 23 000 et qu'on aura la moyenne mobile 20 qui va venir nous appuyer dessus pour contracter cette volatilité de la même façon qu'on l'a fait ici au premier trimestre 2019, là je commencerai à avoir un peu plus de certitude quant au devenir de mon point bas de marché. Tant que ça n'est pas arrivé et tant qu'on n'est pas au moins à la rentrée, comme je vous disais, laissons passer le trimestre estival, voilà, je suis dans ce mal de me dire que effectivement, j'ai pas encore ma boule de cristal qui s'est complètement dissipé pour voir un peu plus le futur dedans. 108,55 le dollar qui moon et plus ça moon, plus j'ai même pas besoin de vous la tracer la parabole, vous la voyez avec la moyenne mobile 20 qui est en train de remonter très proche du cours comme ça. On attaque la phase extrêmement verticale. N'importe quel shitcoin qu'on aurait acheté du côté du marché crypto, quand il attaque une phase comme ça, je serai le premier à vous dire, un peu comme à Fort Boyard, la porte sort. D'autant plus qu'on est très haut en RSI. Voilà, donc globalement, on peut aller plus haut puisqu'on a la prochaine zone de résistance de début des années 2000 qui est autour de 119, 120. On peut faire la finalité comme ça, complètement déglinguée ou que sais-je, mais tôt ou tard, ça va finir par chuter. Quand ça va chuter, ça va être profitable aux actions et aux cryptos. Donc pour l'instant, on continue de faire le dos rond sur ça, mais là aussi la temporalité nous amène une fois de plus, pourquoi pas, autour de la rentrée. Bitcoin dominant, c'est le statu quo, autour de 43,80. Je vais vous passer AAV aujourd'hui et 2-3 autres puisque le support a l'air de tenir long terme ici. Il avait été payé autour de 50 $ avec une petite mèche à 46 $ pour AAV. On est en train de travailler l'énorme volume profile autour de 75. On a la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver par le nord. Donc là, AAV, clairement, qui a été très baissier depuis le top ici de mai 2021. On est à plus de 1 an de contraction et de baisse du côté de AAV. C'est plus de la contraction, là, c'est vraiment de la baisse. On était sur moins 94, moins 95%. Donc là, clairement, pour ceux qui croient encore à la DeFi, pour ceux qui croient encore à AAV, comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais vous en tirerez vos conclusions. Quand on parle de AAV, il y a Synthetix aussi qui nous a fait un joli truc. Donc ça a été payé. Quand je dis ça a été payé, ça veut dire que c'est le marché qui l'a payé. C'est pas moi systématiquement qui paye l'intégralité de tous les actifs, vous vous en doutez bien. 761 Satoshi ici contre le Bitcoin. Très belle compression avec la moyenne mobile 200 à 1600, 1620 Satoshi. On a du volume qui est rentré sur Synthetix. Et c'est pour ça que l'index Bitpanda autour de la DeFi a si bien rebondi, c'est que c'est un peu insidieux dans un marché qui a tendance à se laisser un peu couler actuellement. On a quand même des changements de momentum qui sont en train de s'opérer sur des domaines. Et je suis en train de me demander si
On a un marché crypto qui petit à petit sort de son hiver d'ici la fin d'année 2022. Est-ce qu'on n'aurait pas comme ça un dessin qui est en train de se faire sur notamment une DeFi qui a corrigé depuis 1 an et demi? À la rentrée, on sera très largement sur plus d'1 an et demi de correction au niveau de la DeFi. Donc c'est des choses qu'on va surveiller et à partir du moment où j'en serai sûr, entre guillemets, qu'on aura des retournements actés, on sera un peu plus proactif là-dedans et on fera des analyses un peu plus régulières comme à l'accoutumée du côté des altcoins pour essayer de dénicher les opportunités. Mais c'est vrai qu'en ce moment quand même, voilà, on a déjà des petits motifs qui, comme je disais, nous offrent ce pins de lumière au bout du tunnel. On a le CRO de Crypto.com qui lui aussi, après un point bas ici, juste sous les 10 centimes, est en train de latéraliser depuis un mois. C'est un peu ce que nous fait Bitcoin. Il s'est mis à plat au niveau du RSI juste autour de la zone de survente. Donc ça me plaît plutôt pas mal. J'avais rechargé ma CB. Finalement, juste avant qu'on dump un peu plus, on devait être ici autour de 15 centimes puisqu'il fallait le faire avant le 1er juin 2022 pour bénéficier pendant 6 mois ou 1 an de plus des mêmes bonus que ce qu'on avait précédemment. Ce qui me permet à ce jour d'avoir le même cashback qu'avant, d'avoir le bonus de staking du côté de mes CRO qui m'est versé toutes les semaines, etc., etc. Donc ça me convenait plutôt pas mal de prendre ce risque par rapport au moment où on est, d'autant plus que derrière le cashback de la CB, ça me fait petit à petit un DCA sur le CRO. Donc le CRO de Crypto.com qui respecte son support, une des top plateformes en termes d'échangeurs à ce jour et d'applications de crypto-bourse, je ne sais pas comment on peut les nommer, donc c'est plutôt pas mal. Nous avons le IGLD contre le Bitcoin aussi, qui a son momentum MACD qui s'apprête à croiser. Bon, on est très loin de la zone neutre, on est sous la moyenne mobile 200, mais ce support ici qui a été vivement défendu autour de 1600 Satoshi pour IGLD me plaît plutôt pas mal et je pense que ça en fait un très bon candidat, la blockchain Elrond, le projet, pour tout simplement avoir un écosystème qui va se développer encore plus autour de lui au prochain cycle. On a eu le cycle, l'avènement Elrond sur le cycle précédent. Là, ça peut être le cycle de la sérénité, de pas forcément la The Performance. On n'a pas Elrond qui va nous refaire la perf qu'il a fait au cycle dernier. On va pas se le cacher. Mais ce qui viendra se greffer autour de la sphère et de l'écosystème va à la fois porter le Elrond, le IGLD, mais surtout bénéficiera à un écosystème à part entière. Donc petit à petit, ça, c'est des choses aussi qu'il faut savoir observer. C'est pareil sur Avalanche avec les subnets. C'est pareil sur Solana, bien que Solana, c'est un peu plus discutable de la façon dont c'est amené. C'est pareil sur Atom Cosmos. On entend beaucoup parler aussi récemment de Starknet, Starkware, qui vont lancer leur propre token. En plus, ça a été annoncé hier. Donc voilà, petit à petit, ça mûrit, on y vient. On a des projets comme Axelar aussi, dont on parle depuis pas mal de temps, qui vont se lancer et qui pourraient apporter leur petite pierre à l'édifice. On continue de suivre tout ça. Atom, comme je vous disais, qui se laisse pas compter contre le Bitcoin. Là aussi, on n'a pas un actif qui est baissier du tout. On a un actif qui latéralise depuis très longtemps et sommes-nous dans une méga phase d'accumulation long terme pour Atom Cosmos. Alors, quand même, quand on regarde comme ça en termes d'amplitude, faut pas non plus se leurrer, on a fait moins 76 du côté de Atom. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas un truc qui fait comme ça un escalier petit à petit et qui est en train de chercher du pétrole. Et typiquement, que ça soit XTZ contre le Bitcoin, le BNB contre le Bitcoin ou quelques autres comme ça, à partir du moment où ça latéralise, ça veut dire que c'est toujours soutenu un minimum par le marché. Et c'est des trucs Atom Cosmos, Matic, Polkadot que vous pouvez staker et qui sur 1 an, 2 ans vont vous faire de sérieux rendements composés et qui seront ultra dédoublés si jamais l'actif performe au prochain cycle, etc. Donc vraiment là, je pense qu'on a déjà de très belles opportunités, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont en place. Le seul malheur à court terme, entre guillemets, c'est de ne pas savoir effectivement si on a le point bas définitif. On finira cette analyse technique avec Matic, anciennement Polygon, ou c'est maintenant 0x Polygon Matic, je sais jamais, je suis complètement perdu avec ces changements de nom. Bref, je pense que autant Matic que Polygon parlera à tout le monde. C'est un des layer 2 de référence, bien évidemment, qui est venu chercher donc un support long terme autour de 31 centimes. On est déjà à 60
0,63. Donc pour la personne qui aurait payé il y a un mois, c'est déjà un x2 in the pocket. Comme d'habitude, après x2, quand on s'est pris pour Matic, c'était moins 89%. C'est pas grand chose, mais quand on observe les oscillateurs, pour une position et une entrée long terme, ça reste quand même assez extraordinaire. Donc désormais, on veut de la latéralisation, on veut de la compression, de la consolidation, de la construction, et je pense que ça en fera là aussi un sérieux candidat au prochain cycle. Et que vous pouvez regarder également la paire contre Bitcoin. Une fois de plus, on est sur quelque chose qui se prête au jeu de la latéralisation. On n'est pas sur un actif qui se laisse mourir, bien loin de là. Le BLX qui était en positif hier de 5% au niveau du Bitcoin, la séance a été sauvée. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. On va voir demain avec la clôture hebdomadaire ce vendredi comment Wall Street va un peu gérer tout simplement sa session. On continue de surveiller tout ça au quotidien. Je pense qu'on va traverser une période d'ici la rentrée, et notamment avec le merge de Ethereum, qui est parmi les plus importantes qu'on ait traversées au cours des dernières années pour le marché crypto. Donc attachez votre ceinture, ça va bouger, mais si ça part dans le bon sens, que les choses finissent par se poser, que les États-Unis arrivent enfin à faire un peu reculer l'inflation et tout ça, on aura aussi notre moment de gloire après en avoir chié pendant 6 à 9 mois du côté du marché crypto, et ça ne sera pas cher payé vu le temps que ça aura pris. Ça peut prendre encore un semestre ou un an de plus si jamais on rentre en récession ou que sais-je, mais globalement pour l'instant on en est là avec les informations que nous avons en notre possession ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis probablement à ce week-end. Ciao ciao.